Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Po et vous écoutez Burnout. Je suis Atom, c'est moi qui vais animer cette soirée. Je suis toujours en compagnie de Spiegel et de Voxy. Salut. Mais ce soir, Salut. Attention, invité de marque, nous avons Wake Up avec nous. Bonjour Wake Up. Salut. Wouh. Allez. Alors là, ouais, on est content. Donc on est avec John, guitariste de Wake Up, Tout et à chanteur fait. aussi. Oui, tout à fait, partiellement. Ouais. Et président GG, batteur de Wake Up. Et il manque aussi votre compère Lord M. Tout à fait, le bassiste, mais c'est un bassiste, donc c'est pas hyper grave. Voilà, donc, C'est pas un vrai manque. C'est pour, Ouais, c'est pour ça qu'on ne l'a pas invité en fait. Non, il sait pas qu'on fait ça. Non, il le sait. Bon, ben avant toute chose, comment s'est passé votre week-end ? Écoute, très bien. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end ? Est-ce que vous êtes pas un peu dans le rush bientôt à la sortie de l'album qui sort Oui. cette semaine, un concert qui est en préparation ? Oui, tout à fait, oui. Ouais, finalement, c'était pas vraiment un week-end. Ouais, vous avez rien fait, quoi, en gros. Ouais, voilà. Tout à fait. On a juste c'est ça. stressé, voilà, c'est tout. Et sinon, ben pour le week-end, vous, qu'est-ce que vous avez fait, Voxy et Spiegel, ce week-end ? Mais on était ensemble, figure-toi, avec Ah bon toi d'ailleurs. Wouh. Ah ouais, d'accord. On a été à une soirée à la Forge Moderne. Waouh. Ouais, c'était super sympa, ça s'appelle DJ Set pardon, à la Fraîche. Et en gros, on a rencontré plein de monde. C'était un endroit super sympa avec des petits canapés, des petits salons, gros DJ. C'était une femme d'ailleurs, je me souviens plus de son nom, mais Ben, C'était marquant en tout cas. Une personne anonyme très sympathique. non, ouais, mais c'est vrai que c'était un super moment. On a passé un moment vraiment cool. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est encore le week-end prochain et le week-end d'après, il reste encore 2 week-ends. Donc, si vous voulez y faire un tour, ben on vous le conseille. Wake Up d'ailleurs aussi. Ce que j'allais dire, on pourrait y aller pour déstresser un petit peu de la sortie. Le Hein peut être week-end pas mal, prochain, ça. par exemple. Ouais. Samedi. Bah c'est con parce que écoute, samedi j'ai une bonne excuse. Alors celui d'après non, on peut venir celui d'après. Ah. Bon, mais déjà, qu'est-ce que Wake Up en fait ? oui, déjà. Ce serait c'est bien de commencer par une petite présentation. Qu'est-ce que Wake Up alors ? Ah c'est marrant parce qu'on s'entend. Oui, Wake Up c'est un groupe de world music. de power jazz symphonique. On voit que vous avez écouté, c'est bien. Ouais, non bah c'est un trio pop punk qui vient de Pau du coup. Ah, on existe depuis à peu près 2013. Ouais. Et Ouais. ça fait longtemps. En arrivant ici, on se disait que la première fois qu'on est parti en répète, c'était sur le parking là-bas qu'on s'est retrouvés. Ouais c'est vrai. Ah ouais. Ah ouais ? La Moi, première j'ai- fois ouais. qu'on a répété ensemble et qu'on a joué I'm Gone, qui apparaît Ouais. dans le Qui sera dans l'album l'album qui d'ailleurs, apparaît. effectivement. Waouh. Ben, Première un lieu anecdote. Un lieu emblématique ici alors. Hein. Tout à Ouais, fait, c'est parce pas que rien, j'étais à la fac moi avant, ouais. Ah ouais ? Un petit temps. On dirait pas. Hein. Ça se pose tout de suite, mais ouais j'ai fait 6 mois. Et pourquoi le nom Wake Up d'ailleurs ? Alors c'est un peu long. Disons qu'en fait au tout début, moi j'avais un groupe à moi avant et il commençait à me faire chier. Du coup je me suis dit écoute moi je vais faire un truc sérieux et tout ça. Je vais faire un truc solo et on va voir ce que ça fait. Et du coup j'ai fait un jeu de mots avec mon nom de famille qui s'appelle Cop. Enfin c'est Cop, Jonathan Cop je m'appelle. Et du coup voilà Wake Up c'était un peu ça voulait dire wake up en anglais, tout ça c'était un petit jeu de mots pour dire voilà un peu dynamique, bougez-vous, tatati tatata. Et après, en fait, j'ai fait un ou deux concerts tout seul et je me suis fait chier, incroyable. J'ai dit non, non, c'est pas possible, faut que je trouve des potes avec qui jouer. Et du coup, j'ai trouvé les deux compères. Et après, je leur ai dit, par contre, ça s'appelle comme ça. Est-ce que vous voulez qu'on change de nom parce qu'on fait autre chose de différent, tout ça. Ils m'ont dit non, c'est rigolo. Du coup, on a rien Alors qu'en fait, à bien y réfléchir, il y avait un univers qui s'ouvrait devant nous. Bon. Hélicoptère, Oui. voilà, par exemple. oui. Robocop. Télescope. Il y en a plein d'autres. Hein. Et on est resté sur Wake Up. C'est le mieux quand même, je pense. Ouais, c'est mieux, Je c'est mieux. pense que Il c'est y avait mieux. l'institution déjà. Ouais. Non, puis la signification est cool aussi, Wake Up. Le jeu de mots est Ouais, non, rigolo. c'est bien trouvé Ouais. quand même. Ouais. Merci, ça me fait plaisir. C'est gentil. Et, Tu m'as déposé maintenant. et toi, président GG, t'avais un groupe avant, tu faisais dans la musique, qu'est-ce que tu faisais avant Wake Up? Ouais, j'ai eu des groupes avant, mais il y a fort longtemps. Il y a très longtemps. Non, mais j'ai eu des groupes quand j'étais au lycée, etc. Et après, j'ai un peu bougé. J'étais à La Rochelle, j'étais à Poitiers, j'étais à Angoulême, Bordeaux. Et puis, je suis arrivé à Pau en 2013. Et je suis arrivé au moment où John recherchait justement des compères pour faire un groupe.
Et donc on s'est très bien trouvé parce qu'on a les mêmes influences, le même sens de l'humour, même. Ça s'est trouvé. Vraiment. Non, la première fois qu'on s'est pas une vu. qualité, La première fois qu'on s'est C'était vu, l'âme voilà, sœur, en moins quoi. d'une heure, c'était comme si on se connaissait depuis toujours et ça s'est Oh jamais là arrêté, là. quoi. C'est beau au C'est final. une belle Là, histoire. on s'est mis nus assez vite, hein, d'ailleurs. finalement. Oui, ça va. Oui, c'est D'ailleurs, vrai. vous hein. tenez la main depuis tout à l'heure. Hein. Tout à fait. C'est pas Sous que la table, main, il se passe des mais choses. enfin, On voit pas ce qu'il y a sous la table. Vous ne verrez jamais. Mais voilà, tout simplement. Et vous vous connaissiez d'avant Wake Up? Non. Non, en fait, on s'est rencontrés Ah, grâce sur à le ça. groupe. C'est ça qui est marrant, ouais. Ah C'est ouais. qu'on s'est fait des potes en même temps. Et Romain, c'est pareil, on ne Ouais. connaissait pas d'avant. C'était un ami d'amis, en fait. Moi, j'avais du coup, encore une fois, à la fac. J'avais un pote à la fac. Et il m'a dit, tiens, tu veux chercher un bassiste? J'ai un pote qui est bassiste. Et du coup, il nous a mis en relation. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Pareil, il a fait une répète avec nous. On répétait à Orthez à l'époque. Et ça s'est très bien passé. Le cours est tout de suite passé aussi. Donc, nickel. Putain, c'est fou quand même, vous vous Ouais, rencontrez c'est très là-dessus, après vous finissez par faire des tournées au Canada, Ouais. là bientôt Ouais, d'autres c'est- tournées en Europe, enfin... Ouais, parce qu'on s'est trouvé par la musique, mais il n'y a pas que la musique entre nous. Enfin, on s'est retrouvés, on a habité sur le même palier. On est Ouais. vraiment, voilà, Ouais. nos copines sont copines. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une famille quasiment. Hein. C'est La sans famille vouloir, Wake Up. la Wake Up Family, on dit souvent. Oui, mais et c'est ce qui fait qu'on est encore là 5 ans après, qu'on a pu faire des trucs comme ça. Le Canada et tout, tu le fais pas avec des gens avec qui tu t'entends vraiment très bien, quoi. Parce que forcément, hein, Je pense, oui. ça aurait pas tenu. Ça aurait Non, pas Ah, Ah tenu, oui, ça et aurait puis pas- vous devez être tout le temps ensemble ou. Bah ouais, on est quand même mieux assez s'entendre, souvent quoi. ensemble, ouais, donc ouais, c'est mieux de s'entendre Ouais, quand quand on même. est C'est clair. souvent comme ça ensemble. C'est quand même mieux. Est-ce que vous voulez nous faire découvrir un son du nouvel album dès maintenant, qu'on pourrait passer Carrément. Mais avec plaisir. enfin. Vous nous avez parlé de Kings of Yesterday avant, Mm, on peut lancer ce son-là? Bien sûr, Absolument. c'est parti. Allez, c'est parti. Can you hear this melody? I'm dying. It echoes like a symphony that you're singing. Do you feel the same thing as me? It still is my hair and one free. When the turns green at the end of spring, into that patient sing one or two times. Can you hear that scrappy shell on the radio? It's as bad as we could watch on the TV shows. You believe the same thing as me? Can all these bands on the stereo? When the turns green at the end of spring, do that bitch and sing one or two times. Some say if you see it's like the rain. Some know it can bring you down one more fucking time. Now you can dance with yourself, and they are the ones that should be. They are the kings of yesterday. Sleep all day and play all night. I work hard to blind my mind. The only thing that brings me some light, feel something special alive. I just want to go back in time. And I just want to go back in time.
Et c'était Kings of Yesterday de Wake Up. Yes. Waouh, waouh, Et du coup, waouh. sur quel album on l'a toujours pas nommé. Et oui, c'est vrai. Est-ce que vous laisse l'honneur ou vous voulez qu'on le nomme? Bah, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Too loud, too old, too loud. Too loud. Too loud, too Too old. old. Oh, quelle erreur. Too loud. C'est trop Interrogation. fort. Too old. Mais voilà, Exactement. c'est trop fort. C'était un Tu es piège. trop vieux. Exactement. Bam dans les gencives. Affirmation. Alors, est-ce que c'était trop fort? Oui. Eh ben vous êtes trop Eh vieux. ben, tu es trop vieux. J'ai 72 ans le mois prochain. Mais du coup, alors pourquoi ce choix? Pourquoi avoir choisi ce son à passer ce soir en particulier? Il y a deux raisons en fait. Enfin, c'est moi qui l'ai choisi. Alors, Ah, ouais. Exprimez-vous. On voit qui porte la culotte dans le groupe. Hein. Bah, le président. Hein. Président GG. je n'ajouterai rien, je pense que c'était évident. C'est la deuxième chanson de l'album. Avant, il y a une petite intro qui dure 1 minute 30. Donc, c'est vraiment le premier morceau, on va dire, en tant que tel. Donc, déjà, c'est bien pour commencer. Et surtout, alors moi, personnellement, c'est le morceau que je préfère jouer en live, tout simplement. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument le faire écouter. Parce que je suis très fier de ma partie batterie. mais ça s'est pas vu. Ça s'est pas Du vu, tout, hein. Non, non, non. Ça s'est pas vu en off. Il faisait du air batterie. Ouais. Et toi, John, ce morceau, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu, Ouais. l'histoire de ce morceau Alors moi je l'aime beaucoup aussi. Bah déjà j'aime beaucoup le jouer en live aussi. Je trouve qu'il est cool, il est entraînant et tout. Et en tout cas pour nous. Pour jouer. Et après au niveau des paroles et tout ça, moi j'aime bien parce que il fait référence en fait à tous les groupes qu'on a écoutés, qu'on écoute toujours et c'est grâce à eux d'ailleurs qu'on joue comme ça et qu'on fait ce type de musique. Et donc j'y fais beaucoup référence dans les paroles et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ça fait référence vraiment Ouais. à la source de ce qu'on est. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Est-ce que vous pourriez citer alors vos inspirations musicales? Ouais. Tu peux citer le refrain, il y a tout dedans. Oui, c'est vrai. C'est vrai que du coup, dans le refrain, je fais référence à tous les groupes qui nous inspirent en fait. When the day turns green, je fais référence à Green Day du coup. At the end of spring, donc à la fin du printemps, tu vois, Offspring, le groupe Offspring. Go to the beach and sing. Beach Boys. Bon là, c'était plus compliqué à faire comme dire Beach Boys comme ça, c'était chiant. Quel est le Non, mot voilà. là-dedans, And sing 182 times. Donc pour Blink 182. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça que le refrain, je trouve qu'il est assez percutant là-dessus parce que là, pour le coup, on dit clairement qui sont nos références. Et pour Et le coup, ouais, le titre même de la chanson d'ailleurs, Kings of Yesterday, ça, ouais, oui, c'est vrai. ça fait référence à des paroles d'un morceau de Billy Talent, qui est aussi J'ai même un pas groupe dit ça. canadien qui est une grosse influence pour nous aussi. Ouais. Parce qu'il y a une chanson où il parle de Kings of Tomorrow, il me semble. Ouais, c'est The Kings of Tomorrow dans la chanson de Billy Talent et je trouvais ça cool de faire The Kings of Yesterday parce que c'était les groupes qui avant avaient une cote pas possible et qui maintenant sont doublés par des Maître Gims et autres. C'est vrai, sur le couplet, déjà, on entend un peu la critique de la radio et tout ça au début. Oui, La radio tout à actuelle. fait. Alors je parlais pas de vous évidemment, mais On n'a jamais mis Maître Gims. oui. Oui, voilà, bah, je fais une petite pique de temps en temps, c'est pas mal. Nous aussi, on a choisi du coup un son de votre album qui, d'ailleurs, on voudra en parler après, mais je pense que le mieux c'est d'abord de le passer Ouais, c'est et mieux, comme ouais, ça parce après on en parle et du coup on s'écoute ça de suite. C'est parti. Someone wake me up. I can remember yesterday when I used to be brave. But it's time to cut to work, and I try to think about something else, but it's hard so hard. I dream about success. And I hate this job. It's just a waste of time. And I swear to God one day the world will be mine. I'm in a stupid bus, writing some song. The thing you should trust. One day you'll sing along. And I just wanna sing, wanna scream all day. No matter the price, what people say, it's just what I need.
Part-Time Rockstar 2. La suite. 2. Pourquoi Alors la pourquoi 2 déjà? Première question. Oui, ça nous Parce- interpelle quand Parce même. qu'il existe une part-time Rockstar. C'est incroyable. Voilà, Waouh. Elle est où c'est la première révélation. Oui, elle est où? Première révélation. Où est-elle Première révélation. Alors, il faut la Wait, trouver. bah, en fait, c'est la dernière chanson qu'on a composée avant d'entrer en studio en fait. Et elle ne ressemblait pas du tout à ça en fait à la base. Et en fait, on l'aimait pas, on n'arrivait pas à trouver le truc quoi. Et du coup, on a tout recommencé à zéro. On s'est posé en studio de répète 1 heure et enfin 2 heures, je crois, vraiment Ouais, pas beaucoup. 2h30. On a dit ça va. on prend à zéro, on fait autre chose. Et en fait, on a recomposé entièrement le morceau à ce moment-là. Ce qui fait voilà que c'est bien la deuxième version. Du Ah, coup, il y a ok. aucune trace de là, on pourra jamais l'écouter. Alors, peut-être Jamais. qu'un jour, elle viendra. Oui, Ah, peut-être. En bonus. C'est ça. Tu sais, pour les éditions collector, précommande. Ah ouais, Voilà. c'est bien ça. C'est une bonne idée ça. Toujours penser au. Tout à fait. Et du coup, nous, l'équipe Burnout, nous avons choisi cette musique parce qu'en fait, on trouvait ça assez intéressant. En fait, ce parallèle entre votre vie un peu de rockstar et votre vie à côté, de vous parler du travail qui est chiant, tout ça. Enfin, est-ce que vous pourriez un peu nous parler de cette double vie, comment ça fait, même déjà d'être sur scène? Et mais oui, c'est une double vie. On est sur du Clark Kent Superman. Je suis Batman. Oh merde, c'est toi. Bah écoute, pour résumer, c'est chiant. Non, mais c'est pas évident, mais voilà, il faut prendre l'habitude de bosser le jour et de sauver des gens la nuit, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai que pour le coup, par exemple, pour la tournée au Canada, c'est vraiment là-dessus que moi que j'ai pensé pour écrire les paroles, par exemple. Quand on arrivait là-bas, on se dit putain, on fait vraiment ça, c'est vraiment cool. Et après, c'est aussi le contre-coup quand on a recommencé à bosser. Après, quand on est revenu en France, on a fait ah ouais, c'est quand même nul. Donc du coup, ça fait vraiment le parallèle entre les deux. Et après, c'est vrai que encore une fois, c'est pas évident. C'est vraiment beaucoup de boulot, d'investissement personnel, etc. Mais je trouve que ça en vaut le coup. Et du coup, tout simplement, qu'est-ce que ça fait de monter sur scène en fait? D'être face à un public, de jouer, de voir les réactions, enfin, quelle sensation ça procure? Waouh, autant! Waouh. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de sensation similaire autre qu'il faut l'avoir fait, quoi, je pense. Enfin, ça paraît débile, mais il y a vraiment une sensation de je sais pas comment dire ça. C'était un gros stress, enfin, en tout cas pour ma Il part. y a un gros stress, oui. Il y a toujours un gros stress avant. Au début. Alors, quel que soit l'audience qu'on peut avoir, hein, que tu joues devant 10 personnes ou devant 2000, c'est pareil, il y aura toujours quelque chose. Par contre, à la seconde, moi en tout cas, c'est comme ça que ça Oui, fait. pareil. À la seconde où ça commence, c'est terminé. Et là, c'est que du plaisir, quoi. Ouais. Bon, parfois, le concert a plus ou moins réussi, hein. Parfois, il peut arriver des petites merdes, des trucs techniques, des trucs comme ça. Bon, ça, voilà, mais de façon générale, on est porté vraiment par quelque chose, quoi. Et je pense que le plus gros souvenir de scène où vraiment, après, il y avait vraiment une sensation, là, c'était vraiment encore au-delà, un cran au-dessus. C'est quand on a fait l'été à Pau, c'était en 2016. Ouais. Et là, il y avait 2000 personnes en face de nous. Et là, c'est c'est encore autre bizarre. chose comme sensation, quoi. Ouais, ça doit être autre chose en termes de stress aussi, je pense. Ouais. Clairement, avant, ouais, c'était. Mais pourquoi on fait ça, en fait? Pourquoi se faire ça? En fait, j'aime bien le J'aurais travail. dû rester- Ouais, putain, j'aurais dû rester à la fac. Je me suis dit, Par tiens. contre, dès le moment où ça a commencé, ouais, là tu comprends pourquoi tu le fais, quoi. Ouais, C'est là, du clairement, coup, c'est- là, c'est Ouais. vraiment autre chose. Dès que tu vois doit être 2-3 l'inverse, personnes quoi. qui commencent à suivre aussi ce que tu fais, tu dis ah c'est cool, ça plaît au moins 2-3 personnes. Bon, c'est bien. Sur 2000, C'est un bon ratio. ouais. Mais bizarrement, Ouais. alors 2000 personnes comme ça, c'était quasiment plus facile de capter l'attention parce que les gens finalement deviennent une espèce de masse un peu et voilà, ça réagit très facilement, alors que parfois dans une salle où t'as pas grand monde, il faut arriver à capter individuellement les personnes, quoi. Et parfois c'est pas facile, et puis les gens se Ouais, cachent un c'est peu, quand t'as vraiment du monde en face, finalement ça rend Ouais, c'est vrai. plus facile Ouais, finalement c'est- à capter. Ouais, du coup, ouais, c'est plus dur de Ouais. faire bouger en salle. Ouais, c'est D'accord. ça. En fait, c'est peut-être un peu moins stressant, mais c'est plus dur que, en tout cas pour moi. Mais l'été à Pau, c'était extrêmement stressant quand on est rentré sur scène, on a vu tout ça, parce qu'on voyait pas au début tout le monde qu'il y avait, on savait pas trop. Et on a vu tout ça, on a fait merde, putain. Et là, c'était extrêmement, enfin c'était cool, hein, mais c'était extrêmement stressant. Mais c'est vrai que ça réagissait beaucoup plus vite. Dès qu'en fait, il y a un groupe de personnes qui commencent à crier, du coup les autres suivent, enfin tout le monde se suit en fait, et du coup, bah, ça fait une ambiance terrible. Et ça, c'était vraiment très très bien. Bon souvenir. Ah ouais. Bah, du coup, ça tombe bien qu'on parle un peu concert. Parce que moi, je m'interrogeais sur comment ça s'organise une tournée ou un live, tout simplement, pour voir comment on gère les dates, comment on voit avec les salles, peut-être Ah aussi bah, pour les groupes. Déjà, comment ça rentre. ouais, et même avant ça, au tout début, il y a un vrai boulot, et ça, on s'en est rendu compte assez vite par rapport à d'autres groupes. Je pense beaucoup de groupes commencent par jouer, font des concerts,
puis ils finissent par enregistrer. Et nous, on a signé très vite avec un label, donc on s'est retrouvé en position d'enregistrer alors qu'on avait coiffé 2-3 concerts. Quoi. Ouais. Et vient le moment après où tu prends tes morceaux studio et il faut que tu les adaptes, parce que tu peux pas rendre exactement tes morceaux tels qu'ils sont dans l'album, c'est pas possible, parce que quand tu travailles tes guitares, t'en mets 5, 6, 7, voilà, les voix c'est pareil, donc il faut adapter ça pour qu'il y ait... c'est différent, c'est une énergie différente, quoi. Donc déjà il y a tout un travail d'adaptation pour commencer, donc ça c'est déjà un gros boulot. Ouais. Et après c'est John qui prend la suite. Ouais, ok, comme ça. Et donc ça c'est pour la partie concert, c'est ça. Après pour l'organisation de tournée, là je reprends l'exemple du Canada, mais c'était un gros travail en amont de booking, de contact de salle, etc. qui était pas évident, mais bon, c'était cool parce qu'on voyait qu'il y avait un retour assez positif et assez rapide par rapport à la France, par exemple. Et après, c'est quand même du gros boulot d'organisation, tiens, déjà, il faut définir une période, on part de là à là, il faut trouver toutes les dates entre. Des fois, t'en as un qui veut bien, mais c'est la semaine d'après, c'est con parce qu'on s'est reparti bosser. Et voilà, après, c'est vraiment beaucoup d'organisation et de passer 2-3 heures du matin parce qu'en plus au Canada c'est décalé. Voilà, pour écrire les mails, téléphoner, etc. Mais ce qui est drôle, c'est que, ouais, c'est ça, t'as raison de le rappeler, ça a été quand même plus simple. Souvent on nous dit, mais le Canada, mais comment vous avez fait les gars, mais c'est pas possible. Et finalement, le contact avec les salles a été bien plus simple. Hein. Ah oui. John, il appelait des mecs, les gars, tout de suite, ouais, carrément. Ici, vous annoncez pop-punk, il y a des mecs qui rigolent, ils raccrochent. Hein. Ouais, c'est sûrement ça, ouais. C'est que là-bas, il y a une vraie logique de concert rock, complètement. punk et tout ça. Ah ouais, non, mais ça, c'est déjà pour trouver des lieux de concert. Ouais. T'as une façon de comment dire, je sais pas, c'est culturel, quoi. Dans le pays anglo-saxon, tu sors le soir, tu vas voir un concert. T'es prêt à aller dans un lieu où tu sais pas trop ce que tu vas voir, mais tu connais à peu près l'esthétique, et tu vas découvrir. En France, t'as pas ça. En France, Oui, on est prêt à débourser je sais pas combien pour Ouais, aller au voilà. Zénith, ça y a pas de problème. Par contre, aller voir le groupe du coin qui joue, Ouais, c'est vrai. et ça c'est terrible. Par contre, ils vont venir aller voir quand ça sera connu. Mais alors avant, Ouais, tu peux te brosser. Et tous les groupes, les groupes, des mecs comme les Chaka Ponk, ils ont dû aller En en Allemagne, Allemagne c'est ça, pour ouais. arriver à exister, pour qu'on les ramène en France. C'est vrai. Après regardez les Français qui réussissent. Ouais, Phoenix, facile, quoi. Phoenix, c'est Ouais, pareil, ils sont Phoenix. partis aux États-Unis. Justice et Daft Punk, Ouais, aussi, c'est ouais. pareil. Et Il a fallu qu'ils partent. Plus petit aussi, mais qu'on connaît bien, c'est Chunk No Captain Chunk. Ah oui. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Ah oui, si. En fait, voilà, ils sont français, de parisiens, et ils ont quand même fait 8 tournées au Japon et aux États-Unis avant de faire une tournée en France. Tu dis bon. Et ils jouaient, ils disaient sur leur tournée, ils se retrouvaient à faire le divan du monde à 18h40 un jeudi devant 20 mecs. Non mais les mecs, faut comprendre que quand ils vont aux États-Unis, ils remplissent des salles énormes. C'est juste. Il y a un fossé. C'est notre culture, en fait, Surtout, voilà. ouais, c'est un des gros groupes français de tout ce qui est happy hardcore et tout ça. Ça marche Ouais. très très bien là-bas. Ouais, ouais. Ils sont signés chez Fearless Records, qui est un super label américain. Ouais, c'est vrai. Et puis même pour la tournée, moi je les avais vus à Bordeaux, du coup je leur ai parlé un petit peu, et ils m'ont dit mais on est obligé de jouer avec 4-5 groupes pour remplir, quoi, parce que sinon tout seul on ne pourrait pas le faire. Et je me dis putain, chier, faut partir loin. C'est ce qui fait qu'on fait un peu ça finalement. Ouais, qu'on- voilà, c'est pour ça qu'on a On part au décidé. Canada, là, en février, on va essayer de faire l'Europe de l'Est aussi, où il y a vraiment une scène rock qui se bouge aussi. Et on essaie de se projeter comme ça dans des endroits où il y a du public qui attend un peu ça, quoi, parce que... Mais comment vous faites pour avoir ces contacts justement au Canada, Europe de l'Est? Bah alors au Canada c'était marrant parce que c'est parti d'une radio à qui on avait envoyé nos chansons pour qu'ils les passent là-bas, tout C'est pour ça simplement. qu'on aime la radio. Et le mec nous avait dit ouais mais j'ai des bons retours, ça marche bien, est-ce que ça vous dirait de jouer à Montréal? Bon, on fait bah oui, évidemment. Mais ça va être compliqué, mon gars. Mais hein. c'est compliqué, ouais, parce que moi j'ai des comptes, je peux pas vous payer le billet évidemment, je suis qu'une radio, mais je peux vous donner des contacts de salles, etc. Et des groupes aussi. Donc ça a commencé tout doucement comme ça en fait avec ah tiens si on le faisait, pourquoi pour mais c'est cher, comment on peut faire, tatati. Et enfin on le fait parce que ça c'est une aventure quoi. Et du coup on l'a fait, on a commencé vraiment à bien démarcher, en disant ouais, on le fait de là à là, on le fait. Et bah voilà, c'est comme ça que ça. En fait, je pense qu'il faut vraiment se dire on le fait de là à là, et après tu fonces. Et du coup, est-ce qu'ils sont aussi accueillants, enfin, même si vous n'y êtes pas encore allé, mais en tout cas au premier contact en Europe de l'Est qu'au Canada? Alors, Europe de l'Est, c'est différent parce que là, on a rencontré du coup un tourneur qui, lui, nous trouve les dates pour l'Europe de l'Est. Parce qu'il a déjà plein de contacts là-bas, etc. Il a beaucoup aimé ce qu'on faisait aussi, on lui avait envoyé l'EP et, à l'époque. Et du coup, il a dit ouais, hein, c'est cool et tout. Ouais, il n'y avait pas de souci, je suis prêt à bosser avec un autre groupe et tout. Donc voilà, il a déjà ses contacts là-bas, il nous fait tourner là-bas. Il a plein de contacts en Angleterre aussi, donc c'est pas impossible qu'un jour on parte en Angleterre. On aimerait beaucoup en tout cas le faire, si tu nous entends. et voilà. Ouais.
Mais moi j'ai quand même une question, vu que ça a l'air d'être une sacrée organisation, les tournées, tout ça. Mhm. Est-ce qu'un jour vous pensez que vous allez pouvoir quitter vos boulots pour vivre de la musique pleinement? Bah, ça reste le rêve secret, quoi, le truc que t'as envie de faire. On en arrive à un point aujourd'hui où franchement, quasiment, on va dire que ça s'autofinance, on va dire ça comme ça. Aller au Canada, au final, il y a à peine les billets qu'on n'a peut-être pas pu se rembourser, tu vois. Mais sinon, tout le reste, le van sur place, tout le défraiement, toute la bouffe, tout ça, ça s'est payé par le groupe lui-même. Donc déjà, quand t'arrives à te dire qu'au moins ton projet arrive à s'autofinancer, c'est déjà un bon début. Ouais, c'est bien de se dire que vous n'êtes pas à perte, quoi. Voilà, exactement. Ouais, voilà, déjà, c'est c'est ça. pas bon, forcément, hein, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de. On a fait pas mal de concerts aussi en France Voilà, pour pouvoir se payer, économiser pour pouvoir. et faire ça. Et on a un label qui nous suit aussi, on a cette chance-là, c'est qu'on était signé très vite et déjà vis-à-vis des enregistrements, tout ça, on n'a pas à supporter cette part-là. Donc c'est déjà aussi quelque chose. Mais voilà, en vivre, ça c'est l'étape d'après. Hein, mais je pense que c'est pas un truc qui te. Ça arrive pas du jour au lendemain, c'est tout ça, Ouais, ça c'est prend très beaucoup de très temps, progressif. Ça Par prend beaucoup de étapes temps, en fait, ouais. je pense. Et Bon, tout- on vous le souhaite en tout cas. Et Merci. tout à l'heure, tu parlais Merci. de label. C'est quoi les avantages de signer un label en fait? Ça implique quoi? Et ça implique un truc tout bête là, par exemple pour l'album qu'on a fait, donc à 11 titres, et écoute, c'est ton producteur qui te produit, donc ça coûte très cher. Un album comme on l'a fait, tout compris, t'es entre 25 et 30 000 euros. C'est le standard hein, d'un album, voilà ce que ça coûte quoi. Voilà, on aurait dû le mettre nous-mêmes, on y sera encore. Hein, ça aurait été très compliqué. Donc là, voilà, c'est quelqu'un qui fait confiance, qui prend un pari sur toi à un moment donné. Et puis voilà, l'enregistrer, ça a duré 2 semaines en studio, on était payé pour y être. On était logés, nourris, on avait que notre musique à s'occuper. Derrière, les CD ils sont sortis, ils sont faits, alors plus ou moins dans les temps, plus ou moins comme on le veut, plus ou moins faux. C'est une bataille de tous les instants quand même. Hein. C'est pas pour autant ce que t'es signé qu'on n'imagine pas le truc. Non, Y a pas justement. le producteur avec son cigare qui est dans un Ouais. coin là, puis qui attend que ça. C'est Surtout sur un label indépendant comme on est, où voilà, il y a une petite équipe, ils sont 2 hein, à faire tourner le truc. Donc en fait, on est cet après-midi, j'ai passé l'après-midi à essayer de trouver une solution là pour faire venir nos CD parce qu'on les a toujours pas. Hein. On peut vous l'annoncer. Hein, voilà. Par exemple. Alors qu'il est, on ne sait pas si on les aura samedi pour être voilà, c'est toute une organisation. Donc voilà, c'est beaucoup de temps, C'est pas pour autant que tout est fait et puis qu'on est dans notre coin à attendre que ça se passe quoi. Hein, mais disons que ça nous enlève au moins cette aiguille là du pied. Nous, en tout cas, c'est ce qui nous a motivé à continuer. Ouais. Si depuis 5 ans qu'on existe, on était encore en train d'enregistrer nos maquettes dans notre coin, à essayer de voilà. Peut-être un peu plus Peut-être une forme de motivation en moins. Voilà. Ouais, c'est vrai. Parce que là, il y a une forme de reconnaissance des Oui. professionnels, donc. Ouais, carrément. Ouais. Je pense que ça aide un peu. Ouais. Et une autre question que j'avais aussi, c'est comment vous gérez votre com? Enfin, est-ce que c'est vous qui gérez la com? Est-ce que c'est le label? Ouais. C'est le label? Normalement le label doit prendre en charge toutes ces choses-là. Nous, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on aime faire ça. Si t'es un groupe de musique aujourd'hui, que tu te contentes de faire ta musique le dimanche là, on répète et puis voilà, il t'arrivera à rien. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il y a trop de groupes, il y a trop d'esthétiques différentes, il y a trop de. Donc on fait de la com, on fait du commerce aussi, du marketing, Bah, on le est booking, webmaster, par exemple, on fait du booking, il faut absolument toucher à tout. Ouais, je pense. Ça c'est une obligation absolue, sinon il t'arrive rien. Et puis la chance provoque la chance. Rencontrer le label, ça s'est pas fait par hasard, c'est parce qu'on démarchait déjà à ce moment-là, on cherchait des studios pour enregistrer, et puis ça s'est fait de fil en aiguille comme ça. Mais ce qui est sûr, c'était obligé d'y passer un temps. On s'en rend compte, hein, si on devait vraiment mettre le temps et vraiment chronométrer, on doublerait nos semaines sans problème. Hein. C'est vraiment, Ouais, je pense. on a la chance d'avoir de la famille qui suit derrière et puis qui accepte ça, des copines qui acceptent ça, parce que c'est en réalité non mais c'est. Je pense qu'il y a beaucoup de cas et beaucoup de groupes. On a Ouais. vu de gars qui ont entre 5 et 10 ans, un peu plus que nous, et qui ont arrêté typiquement pour ça, parce qu'à un moment donné c'était pas possible, et puis que ça prenait trop de temps, et puis que les enfants arrivent, et puis que ceci, cela, et puis ça devient juste ingérable. Et ça se comprend. Ouais. Ouais, c'est vrai que l'investissement qu'il y a pour le groupe, plus le travail, plus la Oui. vie privée, c'est vrai que ça doit être un sacré bordel. Bah, ouais. Mais on a de la chance, là aussi on a énormément de chance de s'être bien trouvé, parce qu'on a tous la même volonté aussi. Si dans un groupe t'en as un qui veut pas trop y aller, ou qui a moins envie que les autres, ça va vite poser des problèmes. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Là, on a la même envie. Voilà, nos vacances, on les passe systématiquement en tournée, quasiment. Voilà, nos vacances, vraies vacances, ça se résume à quoi, 1 semaine, 2 semaines par an. Le reste, c'est en tournée. Hein, C'est vrai. c'est voilà, hein, c'est. Voilà, Ouais, mais c'est bien, on mais est c'est jeune, bien, on est content. on aime ça. Quand on sera vieux, on pourra se reposer. Voilà, exactement. C'est ce que dit ma mère. Quand on sera mort. Non, mais c'est vrai que de toute façon, dans l'idée, c'est vrai que vous touchez un peu à tout, mais vous avez aussi une asso Oui, Absolument. qui serait bon de présenter ici. Tout Il à est oui fait. copain. Et ouais, copain. Oui, Vous Ah, apprécierez encore un jeu de le. mots. Mais il est partout. On aime beaucoup. On C'est aime vrai, beaucoup. l'humour est présent. C'est une asso qu'on a créée à la base parce que il faut toujours un support à un moment donné
légal pour un groupe à un moment donné, si tu veux ne serait-ce que percevoir des cachets, Ouais. etc. Voilà, ou t'acheter du matos si t'en as besoin. Et puis est venue l'idée un petit peu d'en faire un peu plus que ça, d'en faire une sorte de collectif, une plateforme en fait, pour tous les groupes qui ont envie un peu de se bouger justement, et puis qu'on ne peut pas forcément les compétences ou pas, voilà, qui ont besoin de conseils, de contacts, etc. Et en disant, on se rejoint là-dedans, et puis on met en commun, on fait des scènes ensemble si on peut, etc. Donc ça a bien marché au début. On a trouvé 2-3 groupes avec lesquels on début, a fait c'était quelques cool. dates. Et puis c'était des groupes de lycée. Alors ils sont séparés lorsqu'ils sont partis à la fac et tout. Ouais. Donc aujourd'hui c'est un petit peu en sommeil de ce côté-là. Même si le sert à nous, quoi. on s'en sert au quotidien bien sûr pour nous. Là il va falloir qu'on tourne, donc on commence à voir pour l'achat d'un van, etc. Il va falloir qu'on passe par là aussi. Donc mais voilà, on reste toujours à l'affût de voir s'il y a des groupes qui ont envie un petit peu d'aller un peu plus loin et on les accueillera avec grand plaisir. Ouais. Mais c'est bien, du coup là vous pouvez faire l'appel. Appel à projet, Ouais, voilà. c'est venez-nous, des groupes, venez-nous, j'ai bien dit. sûr. Venez-nous, ça donne envie. Oui, c'est bien, tu vends bien ton truc. Venez, on est gentils. Non, Non, mais carrément, c'est des groupes qui écoutent et puis à un moment donné qui ont envie de se bouger, qui ont envie de faire des projets en commun. Je parlais d'un van, acheter un van, on est toujours mieux à l'acheter à 2-3 groupes. Voilà, on serait 3 groupes. Surtout on que c'est pourrait- rare qu'on tourne tous en même temps, Oui. voilà, donc Tout à fait. quitte à l'avoir autant que le rentabiliser, l'avoir à plusieurs. Partage c'est de beaucoup plus sympa. matos, prêt de matos, des trucs chiants en fait, mais qui font partie de la vie du musicien. En fait, mais c'est très chiant le matos, ça coûte une blinde en plus. Donc si on peut le prêter, se le faire prêter, c'est très bien aussi. Bah ouais. Puis j'imagine aussi que de toute façon quand on est musicien et qu'on démarre, c'est mieux d'être dans un réseau, donc Oui. se sentir épaulé. Ouais, tout à fait. Voilà, enfin c'est pour ça. Il faut être dans un réseau où il faut arriver à se créer le sien ou à. Après, je pense que dans la culture c'est un peu comme ça partout, mais c'est vrai que c'est très réseau. Hein, c'est sur Pau typiquement, t'as vite, alors t'as Ampli d'un côté, t'as PCP de l'autre, t'as la ferronnerie de l'autre, et puis. Quand tu te présentes, la première chose c'est vous êtes rattaché avec Ouais, qui, des et fois ils vous, sont pas ah ouais. copains. donc il y avait un petit peu de ça Ouais. de notre côté aussi, c'est dit attendez, nous on a notre truc, voilà. Après qu'on puisse et on a tous ceux que j'ai cités, on a travaillé avec eux d'une façon ou d'une autre, mais on veut pas s'enfermer surtout quoi. Enfin, c'est idiot quoi. Oui. Mais il y a un peu de ça, c'est un petit peu chacun va garder ce groupe et puis alors ça c'est mon groupe, c'est moi qui l'ai développé, alors c'est moi. Bon voilà. Donc, il y avait un petit peu de ça aussi, c'était de se dire voilà, nous on est Fait un truc de notre côté. de notre Très côté, bien. on peut bosser avec les uns les autres selon l'occasion, mais on n'est pas enfermé quoi. Bah, c'est le mieux de toute façon. C'est ce qu'on Pour ça, pensait aussi. l'initiative est bonne. C'est pour ça. Merci, c'est gentil. Un peu reconnaissance. Quels sont vos... Donc vous avez parlé de vos nous en a un peu influences parlé, tout à l'heure, ouais. Et du coup, on voudrait passer à un son qui vous a particulièrement inspiré. Et donc toujours en préparant l'émission, vous nous avez parlé de Green Day Holiday en live. En live. Donc je propose qu'on l'écoute de suite et on en parle après. Yes. C'est parti. The song is not anti-American, it's anti-war. And the sound of the falling rain coming down like an Armageddon. Magnifique. C'était incroyable. C'était Wake Up en live. Et du coup, pourquoi le live au final? C'est moi qui ai insisté, GG est chiant. Si, je suis très chiant, voilà, voilà, c'est très précis. Parce que si cette chanson précisément n'existait pas, c'est pour ça que je fais de la batterie en fait, voilà. C'est en Ouais, voyant ça va la juste vidéo, en fait, une vidéo, il y a un DVD live qui existe, qui date de la tournée, qui a suivi la sortie des American Idiot en 2004. À l'époque, j'étais au lycée. Mon dieu. Oh là là. C'était vieux. T'étais en Sarwell et tout. Il a découvert le punk et Ouais, alors là, tout a changé. Ouais. Non, et c'est parce que j'ai vu cette vidéo, que j'ai vu ce groupe-là, que j'ai eu envie de faire de la batterie, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'avais assisté sur la version C'est live. beau, hein. bah, tu m'étonnes en plus, surtout sur cette chanson. Et ouais. partie batterie Ça donne envie, folle. c'est vrai. Ouais. En plus, il y a la foule qui aide. Il dit C'est putain, vrai. moi aussi je veux me faire scander mon nom. C'est ça. Donc Non, voilà, c'est pour ça que j'ai très bon insisté. choix. Et du coup, quels sont vos projets pour rattraper Pour rattraper Green Day. Ouais, pour rattraper Green Day un peu. Alors, rattraper, non, les doubler, oui. L'idée c'est de faire des tournées Wake Up, première partie Green Day. Tout à fait. Quand ils sont vieux et tout pourris. Ouais, jouez avec nous, tiens. Green Day, si vous nous entendez. Petit message. Si c'est trop fort pour vous, vous êtes trop vieux. Ouais, génial. Putain, il fait référence à l'album, en vente bientôt. Et du coup, qu'est-ce que j'ai... Monsieur est vendeur, vous l'avez remarqué. Mais quand est-ce qu'il sort du coup? Je sais plus. Ah merde. Avec de tout bol. ce qui se passe. Non, mais on va faire Bravo, un hein. petit point de date avant la fin de l'émission, je pense. Ouais, On bien va histoire de. Oui, Ouais. Après les projets, là donc on a l'album qui va sortir, donc il sort vendredi. Voilà.
On va peut-être expliquer où est-ce qu'il va sortir. On en profite peut-être. Oui, Oui, allez, allez. t'as le premier, hein. Euh, On est sur la Vendredi. Alors avant vendredi, on va avoir sûrement la première vidéo du premier single, Insomnia, qui va sortir. pub. Yes. Bam. Donc là, c'est à surveiller sur internet. Voilà. Ouais. On a bossé avec Matrof, qui est notre illustrateur attitré. On peut dire président graphique parce qu'il fait tout depuis le début. Il n'y a que des présidents. C'est vrai. Ouais, Ouais, président mais GG, j'aime pas trop président ça. Moi, graphique. En plus, c'est commence par un G aussi. Ouais. Non, ouais, non, non. C'est Ouais, ministre. Il y a président G, Ouais, président c'est Premier GG. ministre graphiste. Premier ministre G. Ouais. Et il nous suit depuis le tout début. En fait, il a fait Ouais. notre premier logo, enfin le soleil avec les 3 yeux. Hein, qui est- C'est lui qui a inventé ça. C'est même pas nous qui sommes venus. Tiens, on vous a un soleil avec 3 yeux. On a dit, fais-nous un lui qui a logo. Ok, soleil avec 3 yeux. Putain, ça claque. C'est Je sais parti. toujours pas pourquoi. C'est vrai en plus. Non, mais C'est vrai. ouais, il a vraiment. Et puis il nous suit depuis le début. Puis ce qui est bien, c'est qu'il lui, il évolue de son côté, nous on évolue de notre côté, puis on se retrouve comme ça pour des projets régulièrement, puis on se voit évoluer chacun. C'est super Et sympa. on s'est jamais rencontrés. C'est ça qui est marrant. Non, physiquement. Ah oui. Ouais, ça fait 5 ans qu'il bosse pour nous. et C'est incroyable, ça. se ça. trouve, c'est un Bah, gros il est, con. c'est qu'il est, il est anglais, hein, il Ouais. est basé à Oxford. Et, Ouais. Ah ouais. C'est l'homme mystère. quoi. Mais vous- c'est l'homme C'est mystère. ça. Mais Vous vous avez été savez où en contact comment en fait au départ Instagram, les réseaux Bah, sociaux. Instagram, Ah au début Instagram parce qu'on cherchait vraiment un style pour le logo si tu veux et on regardait Instagram et tout, on a fait putain lui il fait des trucs trop bien, allez on le contacte, on l'a contacté et ouais je suis chaud, pas de soucis, je vous fais ça et puis c'est parti. Excellent. Et depuis, Ouais, mais on bah, se grave. parle quasiment tous les jours, quoi. C'est... Ah ouais. Enfin, en ce Et moment particulièrement, peut-être, mais un jour vous ferez peut-être une rencontre. Ah non, bah, ce y a- serait- C'est pour ça que je disais que j'aimerais bien tourner ouais. en Angleterre parce que on- parce que là il va monter sur scène, hein, je peux te dire que. là on ça va va le être très déguiser drôle, mon pote, il va rien comprendre. En alien, du coup. Ouais, sera non, lui, soleil les- à 3 yeux, il va dire tiens roule Tu l'as sur la- voulu, tiens. Putain, ton putain de logo. Et Tout ça a dévié parce que c'était pas ça ce qu'on disait. Oui, je Non. sais. C'était les pro. Non, À la base, Les à la projets. base, les projets Voilà, à la base. donc la hein. sortie de l'album. Voilà. Il va y avoir une vidéo Ah oui. faite par Matrof. Ah oui, donc ça va être un clip animé ou. Un clip animé, Oh. absolument, ouais. Yes. On vous dira pas comment, voilà. Il y aura un rapport avec la pochette. Voilà, Wow. j'irai pas plus Allez. loin. Vous verrez. Bon, on le saura dans une semaine, c'est ça En fait Oh ça, non, même ça- pas demain ou Ah ouais, après-demain. demain. Ouais, voilà. En fait, ça reprend un peu, je sais pas si vous avez vu le clip, la vidéo de California où il y a la petite demoiselle qui danse là. Oui. Comment ça s'appelle, la petite hawaïenne? Sûrement. Petite oui. veinée. Avec le logo qui. petite veinée avec le Ouais, logo. voilà. Ouais. Voilà, c'est une image fixe qui est animée encore une fois par Matrof et tout. Et là, il a fait un truc beaucoup mieux pour le coup, je trouve. Ouais, c'est un truc qui a un rapport avec la pochette de l'album qui évoque un peu le visuel un peu d'un calendrier Maya. Ouais. Et Ça fait Pierre Solaire. Ouais. Ouais, Mm. c'est vrai. Tu vas voir. Ah, je sais pourquoi il a fait ça d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Ah C'est ouais grâce à Morgan Freeman. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il a dit. Il était devant sa télé, il y avait un reportage sur NBC où Morgan Freeman fait la voix. Il nous a expliqué ça, il fait bon. Et là, il cherchait l'idée, il était là, putain, comment je vais faire On lui a dit, voilà, ça parle de nous, cet album. Il faudrait arriver à mettre un peu tous des éléments qui renvoient vraiment à l'histoire du groupe, etc. Il cherchait. Et là, il a eu ce truc qui est passé, Morgan Freeman qui parlait. Et là, il y a eu le calendrier Maya qui est arrivé. Il a fait, oh putain, c'est ça. Et là, il s'est jeté Trop dessus. bien. Et le lendemain, il fait, les gars, j'ai trouvé le truc. Il nous a envoyé plein de trucs. Il a fait, bah ouais, génial. bah, c'est cool. On ouais. a fait putain, c'est génial. Et donc il a fait cette espèce de visuel là comme ça qui apprend un peu un calendrier Maya, qui apprend plein d'éléments. Si on regarde bien, il y a plein de petits détails et tout qui renvoient à l'histoire du groupe quoi. Et c'est juste magnifique quoi. Il a fait un truc super Et beau. du coup, Morgan Freeman, on l'a rencontré, c'était l'année dernière. Il nous a remercié de faire une pub d'ailleurs. Et Morgan Freeman, si tu nous écoutes. Merci pas. encore. Merci. Merci Morgan. Donc, tout ça a encore dévié. Et oui. Ouais. Donc voilà, la vidéo qui sera donc un peu en rapport avec ça. Voilà, ça Tout à sera un fait. peu un truc un peu Maya, un peu comme ça. Donc la vidéo va sortir avant vendredi. Vendredi il C'est pas sort mal. sur toutes les plateformes de streaming. Ça c'est une première. Ouais, Il y aura 5 titres sélectionnés qui vont sortir sur toutes les plateformes de streaming. Pour écouter les 11, il faut acheter l'album, Allez. évidemment. Ouh. Habile. Donc là, on Eh peut oui. l'acheter sur Bandcamp, il est disponible sur notre Bandcamp, on peut le trouver sur le site internet wakeup.com. Site du Où label là, à la aussi. fin, on peut l'acheter ou en digital ou le commander pour l'avoir à la maison, pour l'avoir en physique, avoir le beau visuel de Matrof. Et ouais. C'est Avec bien. Morgan Freeman. Avec une photo de Morgan Freeman nu Dédicacée. à l'intérieur. Voilà. Dédicacé Je suis par pas sûr que ce Morgan Freeman soit et les un Mayas. argument de vente. Il est... il est au courant, Morgan Freeman, de ça? Non, pas encore, je suis en train de Bah, discuter. là, Ouais, là, maintenant il l'est du coup. Il discute vite. Ouais, maintenant peut-être qu'il est. Donc déjà, voilà, dans les jours à venir, il y a quand même pas mal de trucs qui se préparent finalement. Donc la release party, donc le 22. Le 22, nous Samedi. serons là d'ailleurs. Oui. Ah, on chouette sera- os. ça c'est On cool. sera là. Et je sais Ouais. pas où elle est où la release party pour nos Bien auditeurs. joué, c'est vrai, même buddy. Elle est à la Ferronnerie à Jurançon. Ouais. 22 rue de l'Artisanat. Putain, bravo. Coordonnées GPS m'attendais à possible. C'est 0,4 6.2 SOS. à partir du Lidl. Tout à fait en plus, en face Ouais, du Lidl. c'est pas loin. Et voilà, ça sera là. L'heure, par contre, je crois que c'est 20h. 20h30. Merci. 20h30. Mais venez à 20h, comme ça on pourra discuter. Et voilà. Et après, on part 2 semaines plus tard, à partir du 3, on fait une petite tournée pour fêter cette sortie d'album. Donc le 3, on sera à Toulouse. Le 5, on sera à Lyon.
Le 6, on sera en Suisse. Le 6 en Suisse, à Berne. Et le 7 en Italie, à Merano. C'est pas du tout l'accent italien, mais. Merano. C'est vrai que Voilà. t'as même pas parlé avec les mains. Vous voyez pas. Merano. Donc voilà. Donc voilà, il se prépare ça. Ça, et puis à la suite, on essaie, comme Oui. on en parlait tout à l'heure, de prévoir des petites tournées à la suite. Donc sûrement en Europe de l'Est en février. Sûrement, c'est même quasiment sûr, parce que là, Certain, en fait, il je y sais a pas pourquoi je dis sûrement. 6 ou 7 dates qui sont déjà programmées. Sûrement, là, pour le coup, Canada, On va essayer d'y retourner. partie 2. On va voir quand, sûrement à l'automne prochain, quoi, d'ici un an. Ouais. Et puis entre-temps, on a plein de dates à faire en France, bien sûr. On va essayer de trouver sûr, oui. des endroits par-ci Quand par-là. même. Tout de Bah même, oui. attends, notre si beau pays. C'est clair. Mais est-ce qu'il vous reste quand même du temps pour faire d'autres choses Non. que Wake Up? Absolument pas. D'ailleurs, Nos je femmes vais nous ont bientôt être quittés. licencié. Ouais. Moi, je me douche très peu. Là, c'est compliqué parce que c'est un peu fermé. ici, Ça se sent, un peu d'ailleurs. confiné, là. Et ouais, non, du coup, ça prend du temps. Mais voilà, ça fait des beaux projets, quoi. Et vous avez des projets sur du plus long terme, je sais pas, dans 1 an, 2 ans, 5 ans? Ben non, figure-toi Non. que. Nous voyons au jour le jour, Ouais. Carpe diem, hein, tu vois. Peut-être hein, un c'est- prochain album. Comme Non, plus tard. bien sûr, l'idée après c'est de faire Faire ça tout le temps, en fait. Ouais. refaire une Et, tournée, après c'est un cycle un peu. Hein. Ouais. Après des idées on en a plein, hein, c'est pas. Bah, aller en Angleterre, par exemple, fait partie d'un truc qu'on aimerait beaucoup Ouais, faire. clairement. Japon, ça se tente aussi. C'est une sacrée organisation aussi, mais on connaît des groupes qui l'ont fait et que c'est faisable, quoi. Et après, on aimerait bien faire ça en fait tous les ans, faire 3-4 tournées assez importantes tous les ans, que les gens commencent à entendre parler de nous. Et continuer à jouer en France aussi, parce que il y a quand même des endroits cool, malgré ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a quand même des endroits sympas pour jouer, quoi. Maintenant, je vais vous proposer un petit jeu, si vous voulez bien. Ah. Cool. Allez, là. Alors, le petit jeu consiste en fait, je vais vous poser des questions, il va falloir me dire lequel de... Bon, du coup, il en manque un, mais lequel Ouais, mais, des 3 du groupe Ce sera lui. pourri, ce sera lui. serait le plus concerné, quoi. Ok. Donc, alors, la première, c'est dans le groupe qui serait celui à appeler pour animer une soirée. Romain. Ouais, je pense que c'est Romain. Lors de M, le bassiste. Ah, Clairement. Du coup, pour animer un enterrement, est-ce que c'est toujours lui? Oui. Et il fera les mêmes blagues. malheureusement. Mais c'est ça qui est grave en fait, c'est qu'il fera tous les mêmes blagues partout tout le temps. Ah mais clairement c'est lui. Ouais. Ouais, il est assez, il est fêtard, il est bon, un peu jeune dans sa tête. J'espère qu'il Un peu est- chien fou. C'est la fougue. quoi. Ouais, c'est ça. La fougue de la jeunesse. La connerie surtout. Enfin, bon. Celui qui pourrait gagner Top Chef. Oh, ça c'est moi. Ouais, je pense que c'est. Ah ouais. Moi, c'est. Non, moi je sûr que gagnerai mais je mangerai les plats aussi. hein. Évidemment. non. Ils n'auront pas le temps de goûter. Moi, c'est sûr que non. Et Romain, je sais que Au non moins, c'est aussi. honnête. Ouais, non, c'est très honnête, mais je pense que GG est un fin cordon bleu finalement. Merci. Je pense Ah, que ouais. Etchebest, Ah ouais. Etchebest, Il a qu'à bien se tenir. Moi je l'attends. hein. Et pourquoi du coup J'attends c'est pas Fifou. marqué sur les crédits de l'album backing vocal, drummer et cuistot? N-Cook. Ah oui c'est vrai ça. Faudrait l'ajouter. T'as raison. Ouais, c'est Ouais. hyper important. On n'avait pas le temps, on n'avait pas le temps de cuisiner. Attends, 7 jours sans manger, sans boire, sans dormir, sans. C'est rock'n'roll. C'est un peu sans fini comme slip ça. aussi. L'enregistrement c'était à la fin c'était. Au début c'était rigolo tu vois. Enfin, ouais, on a le temps et tout puis t'arrives à la fin. 9h, 3h du matin, les 3 derniers jours. Ouais. Pour chanter à 3h du matin, c'était très drôle. En plus, je commençais à avoir le nez bouché pour de vrai, et du coup, entre les prises de chant, je me foutais du stérimar vite fait dans le nez. Ça peut s'entendre par moment. On entend. Celui à qui il ne faudrait jamais confier ses gosses. Jonathan. Oh putain, c'est moi ça. C'est fou, c'est qu'on est d'accord sur tout. Ah bah Tu sais évidemment. pas ouais. cuisiner, tu sais Non. pas des gosses. Je suis un très mauvais C'est ta mari, soirée, c'est quoi. incroyable. Ah, Non, c'est tout vrai ce que qui je est suis un peu étourdi. gaffe, Ouais. truc qui va se casser, ça c'est Jonathan. C'est moi direct. On peut raconter Oui. le pire truc. Allez. Ah oui, Ah bah oui, mais alors, oui. non, il a pas envie. Non, si tu veux pas, Non, j'invente non. un truc. Ah, si, vite si, fait, bien puis sûr. on On parle force pas rien sur Burnout. C'était pas loin en plus. Hein. Mais C'était pas loin en raconte plus. quand Hein. Ouais, c'était au Leclerc. Au Leclerc, il y a eu une histoire, vous en avez peut-être entendu parler, il y a quoi, il y a 2 ans, il y a une voiture qui a fini dans l'entrée du Leclerc, qui a défoncé entièrement l'entrée. C'était lui. Il s'est mis devant, il a pas mis son frein à main, et puis bah, elle a dévalé les marches, et puis voilà. Mais j'étais pas dedans. Hein. On a plus parlé de nous pour ça que pour la sortie de l'EP. Ça, c'était Ah quand même. ouais. Ça, Mais bon, après, toute jouer pub est là-dessus. bonne à prendre. Hein. Absolument. Jouer là-dessus, hein. Soit au c'était top, un coup le marketing groupe génial, Oh, le coup marketing. J'ai fait exprès, hein, je l'ai pas dit. T'avais des autocollants Wake Up sur la caisse ou Non, en fait, Jérémy travaillait dans la galerie et moi, je venais lui apporter quelque chose et je m'étais garé. Vous savez, tu sais, les portes qui sont derrière, côté cinéma. Ouais. Il y a des portes, Ouais. il y a un escalier. Maintenant, il y a des poteaux là. À cause de Depuis toi. qu'il a fait ça. C'est vraiment à cause de moi. Et en fait, je m'étais garé là, il n'y avait pas de poteau avant, pile en face de l'escalier, tu vois. Et donc, moi, je voulais faire vite, je descends vite. En plus, il y avait ta copine. Fais-les à tuer, c'est bon. Super, j'étais très content. Heureusement qu'on est copains.
Et du coup, je descends les escaliers, j'apporte un truc à Jérémy et j'entends un bruit énorme de vitres qui se pètent. J'étais dans l'allée, juste en face de c'était Adidas et H&M par ce côté-là. Et je me retourne et là, je fais putain, c'est ma 206 blanche. Et là, tout le monde qui se retourne, qui commence à dire ouais, exactement. Mais qui c'est quoi ce bordel et tout. Et moi, je savais pas quoi faire parce que une grosse foule commençait à arriver. Tu vois, je vais pas dire c'est moi. Il est parti. Et du coup, Mais qui c'est qui a foutu sa voiture ici? non mais c'est ça. Du coup, je me suis un peu éloigné et tout. Je fais putain, mais Et c'est ça, il y avait la sécurité qui J'étais vient le voir, qui obligé fait, qui a fait ça, de lui, t'es là. Oh, Et là, j'étais les voir. Des salauds. J'ai été les voir un petit peu comme ça, j'ai dit bon c'est moi, il fait, oh, c'est vous putain mais c'est pas possible et tout machin. Et du coup bah tout le monde commence à regarder s'il y a quelqu'un dans la voiture, s'il y a quelqu'un sous la voiture aussi parce que voilà ça a été très sympa ça aussi. Je serais pas là pour en parler d'ailleurs. Et du coup j'ai dû pousser la voiture dans l'allée comme ça parce que Sous les applaudissements de la foule. Hein. qui C'est un peu la filmait fin avec d'Instar Rocket, quoi. qui filmait avec leur GSM. Et je passais comme ça, je suis dans le parking souterrain, je sais pas si vous voyez le chemin. Voilà, tu passes à droite comme ça. Le chemin de la honte. C'était baptisé le chemin de la honte. Et les flics, ils sont marrés aussi. C'était très rigolo. Ils sont arrivés, ils ont fait alors, on a pas mis le frein à main? Je sais bah ouais. Et depuis, c'est passé dans le journal. Ceci n'est pas un casse, en gros, comme ça, avec ma voiture. Donc ne lui confiez pas vos enfants. Voilà, Ouais. tout ça pour dire ça. Faites attention. Et là maintenant, à qui il ne faudrait pas confier sa sœur? Là aussi, très clairement, on sait très bien. Présenter sa sœur plutôt. Ah Oui, bon, on a Voilà, compris l'idée, quoi. ouais, mais là, Là aussi, indubitablement, c'est l'heure de M, évidemment. Voilà. Il vaut mieux pas. il vaut mieux pas. Non. Là, je pense que c'est une grave erreur. Enfin, un beau portrait, quoi. Et il est gentil. Hein. À part ça, il est sympa. Enfin, ça, Alors ça, c'est le bassiste. ouais. Celui qui a pris le plus le melon depuis Wake Up. Oh, c'est une très bonne question. Président GG peut-être. Oui, Président le GG. melon, alors, déjà. non, parce que j'allais dire ça au début, mais moi je l'ai toujours eu, tu sais, donc. Avant, après, il n'y a pas beaucoup de différence finalement. Un mec qui s'appelait président GG, tu sais, moi il y a longtemps que ça réglait. Le melon est déjà là. Tu vois, moi, c'est juste John. Je suis très bon. Il n'y a pas de. Ouais, t'es humble quoi. Voilà, parce qu'il y a Lord M, président GG. Moi, c'est juste John. Mais est-ce qu'au final, le fait Ouais. tu vois, de ne pas en rajouter, à mettre un terme et tout, c'est finalement toi qui le prends vraiment, C'est ça. au fond? Peut-être. C'est vrai que c'est Hein ça. Tu as raison, j'ai jamais réfléchi à ça. C'est vrai, chanteur, gratteux, il a pas Ouais, le voilà, même, et ouais, du coup, dis-moi, j'ai pas besoin de titre pour Non. machin. Finalement, Je suis déjà devant la scène. Je pose la c'est question. bon. Je pose la question. Ouais, non, c'est peut-être moi. Ouvertement. C'est peut-être moi. Ouvertement. J'y réponds fermement. avec du La reproche. France veut savoir. La France veut savoir. Écoutez, la France, j'ai pris le melon. Qui serait le dernier survivant dans Walking Dead? C'est moi, je pense. Ah ouais. Si. Pour les questions de melon. Non. Je sais pas, parce que à mon avis, j'aurais mis une voiture quelque part, je me serais coincé dedans et je me serais fait Oui, bouffer en par fait, les je pense que zombies. tu serais mort le premier, mais pas à cause des zombies. En fait. Ouais, à cause de moi, je pense. Ah, d'accord. Tu vois, en fuyant, tomber dans un ravin bêtement, ça. Putain, je sais pas. Jérémy, tu serais mort de faim. Oui, Ça, moi, c'est de toute façon, pas je suis mort de possible. faim. c'est Et sûr. Romain, il serait mort juste après nous. Je pense que vraiment, c'est ce suit, tu vois. C'est je tombe, il fait ah là, il est tombé, putain, j'ai faim, il meurt. Réaction logique. Réaction logique. C'est clair. Choc thermique. Voilà. Et Romain, bah, Romain, il suit ce qu'on fait, donc ça va. Effectivement, c'est pas lui qui a le melon. Mais bon, bah, il crève, moi je vais crever avec eux, tiens, c'est marrant. Non, ce serait donc le dernier à mourir parce qu'il se retrouvait tout seul. Ouais. Et sans nous, il serait ouais. perdu. Et... Il y C'est aura un pas- suicide. Mais dernier quand même. Dernier quand même. Oui, Dernier quand mais même. dernier quand même. Voilà. Mais ce que tu as dit Ouais, était très le beau. dernier, ouais. Plus beau que moi en tout cas. Ouais, j'ai enrobé un peu. Ouais, c'est bien. Je suis président. Et une petite dernière pour terminer là. Qui serait le plus accro à Burnout? Ah, moi, sans hésiter. J'aime beaucoup Burnout. Et le plus hypocrite c'est qui du coup? Moi je pense qu'on a notre réponse. Moi, j'ai écouté la fin de la première émission, je crois. Ah, il est honnête. Ou le début et la fin, si je dis pas de conneries. Parce qu'en fait, ça a tourné, mais je n'ai pas écouté tout le long, je vais avouer. Voilà. Je confesse, puisque nous sommes à confesse. C'est honteux, c'est honteux. Bah, super, ça fait plaisir. Mais nous on fera pareil avec l'album. Voilà, j'étais sûr. Ils vont Dans le début, là. l'intro et la chanson de fin. Voilà. Putain. L'honnêteté ne paie jamais. Je T'aurais l'ai dit toujours dit. Je pense que le meilleur pour ça serait Rodolphe, quand même. Rodolphe, il écoute Burnout. Ah. C'est Rodolphe, vrai, c'est parce qu'il notre fait attaché partie de presse. l'équipe Alors, aussi. Il est là dans Voilà, un coin, il dit rien. Rodolphe, Voilà, ouais, je le ouais, présente qui est parce qu'il est là. hein. Il est là. Ouais. Il est toujours là. Il nous regarde Et actuellement. Et Rodolphe, il a bien suivi. Il ne pipe pas mot, mais il est là Il physiquement. n'en pense pas moins, il prenait note Ouais, depuis tout à l'heure. Il a le regard inquisiteur. Il écoute ce qu'on dit, il va nous corriger après parce qu'on a dit plein de conneries. Voilà. Ouais. Et le regard bovin aussi, je trouve. Hein. Il peut pas se défendre, c'est dégueulasse. Donner un micro à cet homme. Bisous, Rodolphe. On t'aime, Rodolphe.
Bon, mais l'émission touche bientôt à sa fin, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est Oh, ensemble. déjà. Ouais, Avant de nous moi, j'aimais quitter, je voudrais bien vous remercier d'être venus. Enfin, c'est vraiment Merci sympa. Wake Up. Merci à Ouais. C'était un plaisir. Quel moment agréable. On peut rappeler une dernière fois toutes vos dates. Donc Oui, on la n'a sortie pas de très bien l'album. compris. Ouais, non mais On est con. Ah. non, mais Ah, d'accord. je vais le faire à votre place parce que. C'est gentil. Ah oui. C'est gentil. Donc le 21, l'album sort. Donc Too Loud to Hold. Oui. Oh Ouais. La foule est en délire. C'est vrai. Il y a des gens Je qui suis en applaudissent délire. sur le campus. C'est Le 22, ce sera à la Ferronnerie, 20h30 à Jurançon, en face du Lidl. Waouh, Le Un rendez-vous concert. de punk à chien. Voilà, C'est ça. ça donne envie, bien quoi. pour 8-6, c'est bien. concert de Wake Up. C'est En drôle, plus, Ah, release party. petite salle très sympa et où vous serez accessible. Enfin, disons que si les gens veulent venir vous voir. Mais euh, bien Comme sûr. nous. Alors sur rendez-vous, hein, bien Ouais. sûr. Rodolphe est là pour filtrer. Parce pas que de problème. Il y a j'ai un le petit melon. billet à hein, mettre ouais. aussi. On peut signer des choses et tout, y a pas de Mais oui, venez boire une bière avec nous. Ouais, voilà. Si vous voulez rencontrer l'équipe Burnout, on sera là aussi. Aussi, ouais. Ah oui, On sera pas venez. loin. Sur quoi on peut vous suivre, Wake Up? Facebook, Sur Instagram. Facebook, en cherchant Wake Up, tout simplement. Instagram, en cherchant Wake Up si je me Tout trompe pas. simplement aussi. Et On a bien fait les Bandcamp, choses. Bandcamp en cherchant. Wakeup.com. Vous allez sur wakeup.com et vous trouvez absolument tout. Il est Voilà. très bien fait. ce Oui, site. Donc c'est vrai. wakeup.com quoi. Ouais, Voilà. ouais, ça résume tout, ça résume tout. Voilà, et il y a le clip qui arrive aussi. Mais oui, le clip. Ah oui. Clip animé. Suivez le clip animé, allez, demain normalement. Allez. Demain après-demain pour être Allez, Ouais. allez. pour être sûr. D'ici 3 mois quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, 2020 pour être sûr. Et pour Burnout, du coup, vous pouvez nous retrouver, nous suivre sur Facebook, sur Burnout Radio Campus Po, sur Insta, Instagram. Mais vas-y. Sur burnout-rcp. sur... Wow. Waouh. Ouh là là. RCP. Aïe aïe aïe. Sur YouTube, c'est pareil, c'est Burnout-RCP. C'est quoi Et- Le Mixcloud. Le Mixcloud aussi, Mixcloud, oui, c'est connu, Burnout-RCP. hein. Ah, c'est le même nom C'est bien, partout. les gars, mais- Eh ouais, on essaie d'être homogène. un peu. Facile d'accès, quand même. Ouais, voilà, très facile d'accès même. Plus que John en tout cas. Et sinon, Comment oses-tu Comment oses-tu ça Putain, je peux rien dire. Wake Up sera accessible sauf John du coup. ça c'est depuis qu'il a pris le melon de toute façon. Ça, c'est vrai. Tout se tient. Mais on saura pas où. Allez. Ensuite. Non, après on a fait le tour à peu près de nos réseaux. Non, on est aussi sur Snapchat, Twitter. Enfin, bon, de toute façon, tout est sur le On est Facebook, partout, tout est centralisé. On est partout. Vous sont pouvez nous partout. retrouver dès mardi prochain, 21h, 22h, donc même heure. Même endroit. Même endroit. Même Comme jour, d'hab- même heure. Ah, nous on revient lundi sur Love It Loud. Oui. Et oui. À lundi, du coup. Spiegel, pardon. On est partout, tout le Oui. temps. Et ouais, Spiegel, tu le dis pas parce que bon, il y a un moment donné où. Suis un peu merde. C'est clair. Et tu mets un pain dans ta le- Spiegel. J'en ai d'autres, j'en ai C'est pas d'autres. vraiment l'origine. Allez, je m'en vais moi. C'est Salut. l'origine du Mais nom. quel Au revoir. humour. Eh ben, Oh, il est parti. Allez, Jérémy est parti. voilà. Il est vexé. Alors du coup, le Vid Loud, 19h, 20h, lundi. Voilà, émission métal. Du coup, on va faire la petite incursion pop-punk Yes. pour parler de l'album, du coup, après la Yes. release party. Et voilà, on va aura un recevoir, regard différent. on va On se recevoir nous les aime deux neuf. zigotos, mais là, on va être plus sur l'album en tant que tel. Cool. Yes. Exactement. Et du coup, pour finir, Burnout, cette émission sera disponible dès jeudi en intégralité sur YouTube. On postera tout ça sur Facebook et le Burnout Express arrive dès demain. Voilà. Yes. Bonsoir à tous et Bisous, bisous. à la semaine prochaine. Et on vous Ciao. quitte sur le son Little Boy de l'album Too Old Too Loud.